et que c'est l'action que l'on doit accomplir au début. 71. Ensuite, lorsqu'une personne entre dans la synagogue, elle doit d'abord se purifier avec des offrandes, par la parole, c'est-à-dire en récitant les passages des offrandes. Ensuite, il faut accepter le joug de Malkout pour se couvrir la tête des louanges du roi David, de la même manière que celui qui se couvre la tête des passages des commandements, ce qui correspond à l'action de porter le tzitzit. Vient ensuite la prière assise, qui correspond à l'action de mettre les téphilines à la main, ce qui représente la Malkout. Vient ensuite la prière debout, qui est le secret du Zahir Anpin, qui correspond au donnage des téphilines de la tête. Et l'un correspond à l'autre, l'acte doit être conforme à la parole, car la prière dépend certainement à la fois de la parole et de l'acte. 72. Si son acte est défectueux, la parole ne trouve pas de place sur laquelle s'attarder, et cela n'est pas considéré comme une prière, et cette personne devient défectueuse en haut et en bas, puisqu'il est nécessaire de démontrer un acte et de dire le discours approprié à son sujet, et alors elle est considérée comme une prière parfaite. Malheur à celui qui bâcle sa prière, le service de son maître. Il est écrit à son sujet, quand tu viendras te présenter devant moi. Même si tu fais de nombreuses prières, je n'écouterai pas. Yeshaïa 2.12-15, car cela dépend à la fois de l'acte et de la parole. 73. Si une personne fait sa prière de cette manière, avec des actes et des paroles cohérents, et qu'elle noue le nœud de l'unification, le résultat est que les êtres supérieurs et inférieurs sont bénis à travers elle. Ensuite, après avoir terminé sa prière de la Hamida, la personne doit se présenter comme si elle avait quitté ce monde. C'est parce qu'il s'est éloigné de l'arbre de vie, c'est-à-dire du Zahir Anpin, le secret de la prière de la Hamida, et qu'il a rassemblé ses pieds vers l'arbre de la mort, qui lui a rendu son gage en lui rendant son âme le matin. Comme il est dit, il a rassemblé ses pieds dans le lit Béréchit 49 2.33. Puisqu'il a déjà confessé ses péchés et prié pour le pardon, il doit maintenant nécessairement être rassemblé vers cet arbre de la mort et tomber sur sa face, et lui dire, « À toi, ô Hachem, j'élève mon âme. » Tehillim 25. Au début, lorsque je me suis endormi, je t'ai donné mon âme en gage. Maintenant que j'ai noué l'unification, que j'ai accompli correctement mes actes et mes paroles, et que j'ai confessé mes péchés, certes, je te confie mon âme, ce qui signifie qu'il accepte sur lui de sacrifier société anonyme vie, son âme. 74. Et une personne doit s'imaginer comme si elle avait quitté ce monde, puisqu'elle a donné son âme à ce lieu de mort. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de vav dans l'ordre alphabétique de la prière commençant par le verset « C'est vers toi, ô Hachem, que j'élève mon âme ». Car vav est l'arbre de vie, signifiant Zahir Anpin, qui est le secret de vav de Yud et Vav, et celui qui l'a confié à son âme est l'arbre de la mort, c'est-à-dire le Malkout. Et cela nous enseigne que le mystère de tout cela est qu'il y a des péchés qui ne sont pas expiés jusqu'à ce qu'une personne quitte ce monde. C'est ce qui est écrit. Cette iniquité ne te sera pas pardonnée avant ta mort. Yeshaïa 22h14. Et par conséquent, cette personne se donne très certainement à la mort et sacrifie son âme à ce lieu, à Malkout, non pas pour un gage comme celui de la nuit, mais plutôt comme on quitte le monde, très certainement. 75. Et cette correction doit se faire avec la méditation du cœur, et alors le saint, béni soit-il, a pitié de lui et lui pardonne ses péchés. Heureux celui qui sait séduire et servir son maître de bon cœur et avec la dévotion de son cœur. Malheur à celui qui vient tenter son Créateur avec un cœur distant, sans le vouloir. Il est dit, cependant il le flattait de la bouche, et il lui mentait de la langue, car leur cœur n'était pas ferme avec lui. Tehillim 78 2.36-37. Il dit, c'est vers toi, ô Hachem, que j'élève mon âme, mais il ne parle qu'avec un cœur distant. Et cela le pousse à quitter le monde avant son heure, pendant une période où cet arbre se réveille dans ce monde pour infliger un châtiment. 76. Par conséquent, une personne doit consacrer son âme et sa volonté à son maître, et ne pas s'approcher de lui avec une fausse intention, car celui qui dit des mensonges ne restera pas à mes yeux. Tehillim 101 2.7. Quel est le sens du mot rester? Et il répond, c'est lorsqu'on se prépare pour cela, pour la dévocation de son âme, qu'on se déplace sur son visage, et que son cœur est loin du sein. Béni soit-il. Une voix s'élève, il ne restera pas à mes yeux. Cette personne veut s'amender, mais il ne restera pas. Je ne veux pas qu'il soit corrigé. Très certainement, il en est ainsi s'il vient unifier le saint nom, mais ne réalise pas l'unisson correctement. 77. La part des justes dans ce monde et dans le monde à venir est digne d'éloge. Il est écrit à leur sujet, ils viendront et verront ma gloire. Yeshaïa 66 2.18. Yeshaïa 66 2.18. Et les justes ne manqueront pas de rendre grâce à ton nom. Tehillim 142.14. Rabbi Elazar s'est approché et lui a baisé les mains. Il lui dit,
Si j'étais venu dans ce monde uniquement pour écouter ces paroles, cela aurait été suffisant. Rabbi Yehuda a dit, heureux est notre sort et heureux est le sort d'Israël, qui s'accroche au sein, béni soit-il, comme il est dit, mais vous qui vous êtes accrochés. Devarim 4:2.4, et, ton peuple aussi sera tout juste. Yeshaïa 62:21. Béni soit Hachem pour toujours. Amen, et Amen. Qu'Hachem règne pour toujours. Amen, et Amen. Point à minuit. Rabbi Abba parle du moment de la journée et de la façon dont le jugement, la joie et la louange sont suscités à différents moments du jour et de la nuit. Il dit que pendant le sommeil, l'âme s'élève et est examinée sur ses activités quotidiennes qui sont ensuite enregistrées dans le livre. Point. Et Hachem parla à Moïse, disant, prends aussi la somme des fils de Joshon. Bamidbar 4:2.21-22. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, heureux l'homme à qui Hachem n'impute aucune iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a aucune ruse. Tehillim 32:2.2. Le début et la fin de ce verset ne sont pas en accord, car le début dit n'impute pas d'iniquité, ce qui semble indiquer qu'il a un péché mais qu'il ne lui est pas attribué. Mais à la fin, il est dit, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de ruse. Nous devrions examiner cela et cela a déjà été établi. 2. Venez et voyez, pendant les prières de l'après-midi, le jugement habite dans le monde et Isaac, qui est Gura suprême et la colonne gauche de Zahir Ampin, compose la prière de l'après-midi. Car alors l'accouplement a été accompli dans le secret, société anonyme main gauche et sous ma tête Shor Ashorim de 2.6. Par conséquent, le Gura surnaturel gouverne le monde jusqu'à l'arrivée de la nuit, parce que le Gura reçoit la nuit, ce qui signifie que la nuit est Malkout tirée du Gura, qui est la prière de l'après-midi. Lorsque le temps de la prière de l'après-midi commence, la gauche se sépare pour recevoir le Malkout et la nuit est éveillée, qui est Malkout. 3. Après l'éveil de la nuit, tous les gardiens des portes extérieures sont éveillés dans le monde et se répandent, et tous les habitants du monde goûtent la mort. 4. Nous avons appris qu'à minuit exactement, la gauche est éveillée comme auparavant, comme pendant la prière de l'après-midi. Le lys sacré, qui est Malkout, exhale des parfums, qui est le secret de l'illumination de Shoma de la gauche, et élève la voix en louange. Puis sa tête s'élève et demeure en haut dans la gauche, dans le secret, société anonyme main gauche il est sous ma tête, et la gauche la reçoit. 5. Ceci est ensuite proclamé dans le monde. Le temps est venu de sortir du sommeil et de louer le roi. Les louanges réveillent alors et tout est parfumé. Loué soit le sort de celui qui s'éveille pour réaliser ce lien. Lorsque le matin approche et que le droit, qui est Chassadim, s'éveille et l'étreint, il y a union universelle entre Shoma et le Chassadim. Ce n'est pas le cas la nuit où il n'y a pas de Chassadim. 6. Venez et voyez, pendant le temps où les gens dorment et goûtent à la mort, l'âme se lève et se tient à sa place, où elle est examinée sur ses activités quotidiennes qui sont enregistrées dans le livre. Quelle en est la raison? Parce que l'âme se lève et témoigne de toutes les activités de la personne et de chaque mot qui est sorti de ses lèvres. 7. Lorsque la parole qui sort de la bouche d'une personne est digne, une parole sainte d'étude de la Torah et de prière, cette parole s'élève alors et fend les firmaments. Elle y reste jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque l'âme se lève, saisit cette parole et la porte devant le roi. 8. Quand le mot impropre, un des mauvais ou de la parole mauvaise, ce mot s'élève à où il fait pour être enregistré comme un péché de cette personne. C'est le sens de « Garde les portes de ta bouche loin de celle qui gît dans ton sein » Michée 7:2.5, c'est-à-dire de l'âme qui témoigne de ses actes. À ce sujet, il est écrit « Heureux l'homme à qui Hachem n'impute pas d'iniquité », c'est-à-dire lorsque l'âme ne porte pas témoignage contre lui, afin qu'un certain péché soit enregistré. Quand cela se produit-il? Quand dans l'esprit de qui il n'y a pas de ruse, c'est-à-dire qu'il ne pêche pas. 2. Et dans la nuit, son chant sera avec moi. Nous apprenons le rôle des Lévites et le rôle du prêtre dans le temple, et on nous dit que le prêtre est l'ange Michel et le Lévite est l'ange Gabriel, qui doit faire la musique. Des informations sont données sur la façon dont les chansons et les chants doivent être faits avec les poumons et la trachée. Nous apprenons ce que sont le cœur et la bouche, les deux trônes, la signification du chauffard et les instruments de la parole. Enfin, on nous dit que la Torah est plus importante pour Dieu que toutes les offrandes et tous les holocaustes. Ria Memna, le berger fidèle. 9. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui venaient faire le service du ministère et le service du portage dans la tente de la rencontre Bamidbar 4h47. Ce commandement est que les Lévites doivent chanter dans le temple. Bien que cela ait déjà été expliqué auparavant, nous devons ajouter quelque chose de nouveau, car c'est le prêtre qui sacrifie l'offrande et il est l'ange Michel, qui est Zed, Zed étant le prêtre. Levi est Gabriel, qui est Gura, et Gura est appelé Levi, et il doit jouer de la musique. 10. Le secret. Pourtant, Hachem commandera son amour inébranlable, et Z. Pendant le jour Tehillim 42:2.9.
Il s'agit du Zeir Anpin, qui est le grand prêtre, car Michael est un prêtre ordinaire par rapport à son maître, le Zeir Anpin. Néanmoins, bien qu'il soit un prêtre ordinaire par rapport à son maître et un roi sur les créatures vivantes saintes qui sont Yetzira, il a été dit de lui, que la bénédiction d'un prêtre ordinaire ne soit pas légère à vos yeux. C'est ce qui est signifié par, pourtant, Hachem commandera son zé pendant le jour. 11. Et dans la nuit, son chant sera avec moi ibidem, ce qui est Goura de Zahir Anpin, puisque Shera, chant, est similaire à le premier de son troupeau, Choro, la grandeur est sienne de Varim 33 2.17, et la face d'un bœuf, Shor, sur le côté gauche Yeshezekel 2.10, Shora et Shor, bœuf, sont identiques. Gabriel est le messager de Gura. Il lui incombe de chanter et de jouer de la musique joyeusement avec le vin de la Torah, d'étudier la Torah et d'accomplir. Lève-toi, crie dans la nuit, au début des veilles Esha 2, 19, 12. Il doit dire à l'aube plusieurs prières pénitentielles, Sliksho, des supplications et des requêtes avec toutes sortes de chants joyeux dans sa gorge, qui est comme un violon pour produire la voix avec les 6 parties de ses poumons, c'est-à-dire 5 lobes des poumons, avec le lobe rose, qui est un petit lobe veneux qui est attaché au poumon, et dans les 6 anneaux de la trachée, qui est alloué au Vav, pour Zahir Anpin, qui sort du cœur, où Bina est situé. Comme l'ont expliqué les auteurs de la Mishnah, le cœur a de la compréhension. Un fils, qui est Zahir Anpin, sort de Bina, le fils, est ben, de Iudé. Les lettres de Bina sont ben Iudé, ce qui est Vav qui fait allusion à un poussin nouveau-né avec 6 ailes, à savoir Zahir Anpin qui a 6 séphiroth, Zed, Gura, Tiferet, Netza, Od et Zod. Il les élèvera par les 6 anneaux de la trachée, qui sont les 6 échelons du trône, car Zed, Gura, Tiferet, Netza, Od et Zod Zahir Anpin sont 6 marches vers Bina qui est référencié comme le trône de Shoma. 13. Il y a 2 trônes, comme il est écrit, un trône glorieux, élevé dès le commencement Yirmeya 17h12, ce qui signifie qu'il est plus haut que le premier trône, indiquant qu'il y a 2 troncs. Ce sont le cœur, qui est Bina, et la bouche, qui est Malkout. Le cœur, comme il est écrit, parce que Yah a juré par son trône Shemo 17h16, et Bina, qui est un trône pour Yudé, Shoma. Et le cœur est le secret, qu'Hachem fera la guerre à Amalek Ibidem, qui est le secret du foie, c'est-à-dire, Samaël. La bouche est le secret du siège, Kizé, c'est-à-dire du trône, Ke, c'est ce que l'on entend par, souffler un chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune, couverture, Kezé, Kezilim 81 2.4, qui est la bouche, sans Malkout qui est le trône du dernier Red Iudé Vaver. Il contient les 5 restaurations de la bouche, comme expliqué précédemment. 14. Il explique, quelle est la signification du chauffard, quand il est dit, souffler un chauffard à la nouvelle lune. La trachée fait allusion au Vav, qui est le mystère de Zahir Anpin qui est référencié par le Vav. On l'appelle aussi la voix. C'est la voix qui monte de la trachée vers la bouche, à laquelle on se réfère par le mot Malkout, où se trouve le est. C'est la signification des mots, à la pleine lune, Kezé, le jour de notre fête Ibidem, avec le trône, Ke, de signifiant les 5 instruments de la parole, les lèvres, les dents et le palais. Il y a 2 lèvres, des dents, y compris les dents normales et les molaires, ce qui fait 2 sortes de dents et un palais, donc nous avons un total de 5. Ce sont les 5 instruments de la parole. Lorsqu'ils meulent comme le lit d'une rivière, ils font du bruit comme la mouture des meules pour produire le son et la parole qui émanent de Bina qui est le cœur, et avec la pensée, qui est le secret du Shoma. 15. C'est le nom prononcé en entier dans 10 louanges diverses, qui parallèlement les 10 séphiroth. Ici aussi, la pensée est Shoma, le cœur est Bina et la trachée est le secret de Zahir Anpin, dans lequel se trouve Zed, Gura, Tiferet, Netza, Od et Zod, les 6 anneaux de la trachée. La bouche est Malkout et avec la racine, qui est Keter, il représente 10 séphiroth. C'est pourquoi, lorsque nous soufflons dans le chauffard, nous ne soufflons jamais moins de 10 fois, ce qui correspond aux 10 séphiroth. En ce qui concerne la Torah, la voix est la sienne, la parole est la sienne, et la Bina est la sienne, comme nous l'avons expliqué. Un homme sage comprend une chose d'une autre. Elle a la faculté de penser, qui est Shoma. Il y a 10 séphiroth, car la voix est Zahir Anpin, dans laquelle se trouve Zed, Gura, Tiferet, Netza, Od et Zod. La parole est Malkout, et avec Bina et société anonyme Shoma avec la racine, Keter, il s'élève à 10 séphiroth. Par conséquent, la Torah est plus importante pour le saint, béni soit-il, que toutes les offrandes et les holocaustes. C'est ce que l'on entend par, c'est la Torah de l'Holocauste,
de l'offrande de repas Veillikra 7h37. Fin de la Reya Memna. 3. Faire une